Il y a des questions qu'on se pose comme ça certains jours, des questions comme par exemple comment ça se fait qu'on soit 7 milliards sur Terre et qu'on ne se soit pas complètement tous tués les uns les autres. Et parmi les réponses à cette question, il y a forcément des réponses psychologiques. Et une des réponses psychologiques, c'est qu'en fait on a acquis une compétence qui est l'inhibition de l'agression. Et ça paraît assez simple finalement à n'importe quel adulte, quand il croise un autre adulte dans la rue, de ne pas aller l'agresser. Mais on a d'autres animaux, par exemple je pense aux chiens, qui quand ils voient un de leurs congénères, immédiatement vont faire preuve d'agressivité. Et donc il y a forcément quelque chose qui se trouve chez l'être humain qui l'amène à éviter d'agresser tout le monde. Et en fait on ne sait pas trop. On a un certain nombre d'indications qui nous amènent à penser que cette inhibition de l'agression se trouve vers l'adolescence à peu près. Et ça tombe bien, là on a une étude qui nous permet d'y répondre de manière un peu plus franche, un peu plus précise, qui permet de montrer, de mettre en évidence ce qui se passe dans le cerveau et à quel moment le cerveau va fonctionner différemment pour nous amener à inhiber nos comportements liés à l'agression. Et notamment dans le contexte social. Là on va parler uniquement de l'agression dans le contexte social. Alors je vais vous parler de la procédure parce qu'elle est très intéressante. Elle reprend un peu la procédure qui a été faite par Milgram. Vous savez l'expérience de Milgram où on demandait à des gens d'appuyer sur un bouton, ça mettait une charge électrique et on voulait voir si les personnes allaient jusqu'à la mort de la personne qui était sur le fauteuil électrique. Et en fait la variable à invoquer, la variable la plus importante, c'était l'autorité, la soumission à l'autorité. Et bien là en fait on est dans un contexte un peu similaire, bon c'est quand même un peu moins violent. On a des enfants, ce sont tous des jumeaux, et on les a pris à deux âges différents. On les a pris entre 7 et 9 ans, et on les a pris entre 9 et 11 ans. Donc le même jumeau passait l'expérience deux fois, une fois entre 7 et 9 ans, et une deuxième fois entre 9 et 11 ans. Et ça permettait de voir la différence entre les deux âges qu'il avait. Quelle était cette expérience ? Cette expérience, en fait, on les plaçait dans un IRM, ça on y reviendra un peu plus tard, et on leur montrait un bouton et une image. Ce bouton, on leur disait, quand vous appuyez sur ce bouton, ça va envoyer une petite décharge sonore chez l'enfant que vous voyez en face de vous. Ce bouton, en fait, ils pouvaient l'appuyer plus ou moins longtemps. Plus ils appuyaient longtemps sur ce bouton, plus la décharge sonore était forte, plus le volume augmentait. Et une fois qu'ils avaient envoyé cette décharge, une fois qu'ils avaient relâché le bouton, on leur donnait un feedback social. En fait, on leur montrait la photo de l'enfant avec un pouce vert, sous-entendu, en fait, l'enfant il est gentil. Un pouce rouge, sous-entendu l'enfant il est méchant, ou pas de pouce du tout, dans ce cas-là c'est la condition neutre et l'enfant fait un visage neutre. Et ce qui intéressait les psychologues, c'est de savoir si ces conditions allaient influencer le fait qu'ils mettent plus ou moins de temps à provoquer cette décharge sonore. Et donc savoir si l'image de l'autre enfant va avoir une influence sur le comportement agressif ou non de l'enfant. Parce que envoyer une décharge sonore très forte, c'est beaucoup plus agressif que d'envoyer une décharge sonore plus faible. On donnait quand même une indication aux enfants, c'est que systématiquement dans toutes les conditions, ils devaient appuyer au moins une fois sur le bouton. C'est-à-dire pas forcément, on leur donnait pas d'indication sur la durée à laquelle ils devaient appuyer, mais ils devaient au moins appuyer. Et donc il y a 3 résultats importants à cette étude. Le premier, c'est qu'à chaque fois qu'on présentait un feedback à l'enfant, il avait tendance à diminuer le temps qu'il passait à appuyer sur le bouton. Donc il diminuait l'agression. Et c'était plus marqué pour les feedbacks positifs et neutres que pour les feedbacks négatifs. Sous-entendu, les feedbacks positifs sont plus efficaces que les feedbacks négatifs de manière générale. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut se généraliser, par exemple au monde du travail. Est-ce que finalement les feedbacks positifs sont plus intéressants que les feedbacks négatifs ? Vous savez, il y a ces histoires de feedback à 360 ou des feedbacks où on dit, des méthodes de feedback où on dit vous devez d'abord faire un feedback positif, puis un négatif, puis un positif, etc. Là, l'idée c'est simplement de voir que les feedbacks sociaux positifs produisent moins d'effets agressifs que des feedbacks sociaux négatifs. Le deuxième résultat, c'est un résultat de neurosciences, donc j'irai pas trop dans l'explication parce que c'est pas mon domaine. Il montrait que que dans les cas où les enfants faisaient une agression, donc dans le cas où ils appuyaient longtemps sur le bouton, la région du cerveau qui s'activait le plus, qui avait le plus d'activité, c'était l'insula antérieure, c'est-à-dire très exactement le centre du cerveau à l'avant, qui est un endroit où globalement passent les émotions. C'est un endroit où on sait est un peu lié avec la peur, avec la colère, etc., etc. Dans le cas où les enfants s'empêchaient d'appuyer longtemps sur le bouton, la zone du cerveau qui était le plus activée, c'était le cortex préfrontal, donc l'avant, dorsal, l'arrière de l'avant, latéral, les côtés. Donc en gros, c'est ces parties-là.
Ces parties-là, ce sont les parties liées globalement à l'inhibition et à la prise de décision. Et donc c'est pas surprenant que ce soit les parties qui soient les plus impliquées dans l'inhibition de l'agression. Et enfin, c'est la conclusion la plus importante, c'est la conclusion longitudinale. Qu'est-ce qui s'est passé pour les enfants entre l'âge de 7 et 9 ans et l'âge de 9 à 11 ans? Eh bien effectivement, on voit que les enfants de 7 à 9 ans sont beaucoup plus agressifs envers leurs congénères que des enfants de 9 à 11 ans, et que c'est lié très exactement avec les deux régions anatomiques dont on vient de parler. Les enfants plus jeunes ont un fonctionnement de leur insulaire antérieur qui est très bon, comme les enfants plus âgés. C'est une zone du cerveau qui a maturé, tandis que le cortex préfrontal dorsolatéral bilatéral, les deux côtés, ne sont pas encore matures. Donc en fait, ils n'ont pas leur capacité d'inhiber leur réponse. Donc les enfants entre 7 et 9 ans vont plus souvent avoir tendance à être agressifs envers leurs congénères que des enfants plus âgés. Pourquoi? Parce que ces enfants plus âgés réussissent à réguler leurs émotions à travers des feedbacks sociaux, à travers les autres. Et c'est pour ça qu'on dit que les adolescents réussissent à modifier leur comportement et prennent leurs décisions en fonction des autres. Parce que ces enfants-là, les adolescents, prennent leurs décisions en fonction des autres et donc vont être agressifs s'ils voient que l'autre est agressif ou vont être pacifiques si les autres vont être pacifiques. Le reste, c'est-à-dire la prise de décision, disons plus individuelle, n'est pas encore mature. En tout cas, c'est pas quelque chose que montre cette étude, l'histoire de prendre des décisions de manière individuelle, etc. Mais ça fait partie aussi d'autres recherches sur le sujet. Cette recherche, elle montre que le feedback social a une importance sur notre manière d'agresser ou non les autres, et que c'est d'autant plus important qu'il y ait une maturation entre l'enfance et l'adolescence. Et on a aussi pu mettre en évidence les régions anatomiques qui étaient associées. Voilà, c'est une étude qui est vraiment très bien faite. Il y a 450 enfants qui ont été impliqués. C'est une étude longitudinale, donc c'est encore plus important de voir la différence entre deux enfants. C'est facile de faire la différence entre deux groupes et de mettre la différence où on la veut. Quand on prend le même enfant et qu'on fait une différence entre les âges, c'est beaucoup plus robuste. On a tout contrôlé, les enfants en fait sont des jumeaux, donc on peut voir aussi la différence entre jumeaux, on n'en a pas trouvé. Voilà, l'étude est vraiment très bien faite et donc les résultats sont robustes et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'en ai fini pour cette étude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.